Je m'appelle Harper Lewis, j'ai 34 ans et je vis à Seattle, dans l'État de Washington. Le jour, je suis directrice financière d'une entreprise de décoration d'intérieur haut de gamme. La nuit, je suis la femme de Mason. Le petit ami de l'université que je croyais être l'amour de ma vie. Nous étions ensemble depuis 11 ans, mariés depuis 6 ans. Il fut un temps où je pensais que rien ne pourrait jamais briser le lien qui nous unissait. Mais parfois, le début de la fin n'est pas une dispute ou une trahison retentissante. C'est juste un aperçu de texte sur un écran verrouillé. Ce matin-là, comme tous les autres, je me suis levée plus tôt que Mason. Alors que je me brossais les dents dans la salle de bain, j'ai vu son iPhone s'allumer sur le lavabo. Un message s'est affiché, provenant d'un nom que je n'ai pas reconnu. J'ai hâte d'être au week-end, au vin de la cabane et à cette parure de dentelle rose. Je compte les heures. Je me suis figée. Non pas parce que le message était audacieux, mais parce qu'il était réel. Je suis restée là, la brosse à dents à la main, la mousse se dissolvant dans ma bouche, les pieds froids contre le carrelage. Derrière la porte en verre dépoli, j'entendais l'eau couler dans le dos de mon mari qui se douchait, se préparant pour le travail comme n'importe quel autre jour. Et moi. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de l'écran qui devenait noir. Je n'ai pas déverrouillé le téléphone. Je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, ce que j'ai ressenti n'était pas un choc. C'était une confirmation. Je m'en doutais depuis un moment. Ces derniers temps, Mason avait invoqué l'excuse du voyage d'affaires de dernière minute, me laissant seule dans la maison autrefois confortable les week-ends vides. Et elle avait commencé à apporter son téléphone dans la douche. Ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Son ordinateur portable avait un nouveau mot de passe. Et ses yeux qui me regardaient autrefois avec chaleur ne faisaient plus que passer devant moi. Comme si j'étais un tableau sur le mur dont il s'était lassé depuis longtemps. J'avais l'habitude de me dire, ne sois pas paranoïaque, Harper. Tout le monde se fatigue après toutes ces années. Ne fais pas une scène pour un regard. Mais maintenant, je voulais juste remonter le temps et me dire, arrête d'être stupide. Je me suis lavé le visage, j'ai séché mes mains et je me suis maquillée comme d'habitude. Mes mains n'ont pas tremblé. Au lieu de cela, j'ai ressenti un vide étrange. Comme si je venais de sortir de ma propre vie et que je l'observais de l'extérieur. Lorsque je suis sortie de la salle de bain, j'ai vu Mason debout devant le miroir de la chambre, en train de nouer sa cravate. Il m'a jeté un coup d'œil et a souri. Comme tous les matins. Peut-être n'avait-il pas réalisé que tout avait changé au moment où j'avais lu ce message sur l'écran de son téléphone. Ce week-end, j'ai un séminaire avec des clients à Portland, a-t-il dit en ajustant son col. Je rentrerai tard dimanche. J'ai acquiescé. J'ai acquiescé. N'oublie pas d'apporter un manteau épais. Il fait froid la nuit là-bas, ai-je répondu, la voix plate, sans émotion. Je n'ai pas posé de questions sur le message. Je n'ai pas demandé qui comptait les heures. Je ne voulais pas interrompre l'acte soigneusement scénarisé auquel il avait consacré tant d'efforts. Parce que dans mon esprit, quelque chose d'autre avait déjà commencé à prendre forme. Et je ne dirai pas un seul mot avant qu'elle ne soit terminée. Mason dormait toujours comme un roc après son tennis du jeudi soir et ses 2 whisky. Je le savais aussi bien que je connaissais le déverrouillage de ses empreintes digitales, son index droit. Cette nuit-là. Une fois que Mason s'est évanoui, l'odeur du whisky et du shampoing encore dans l'air, j'ai tranquillement pris son téléphone, j'ai doucement basculé sa main sur le capteur. Clic, l'écran s'est allumé. Un frisson m'a parcouru l'échine. Comme le vent d'hiver qui souffle sur le lac près de la cabane où il avait promis de nous construire un balcon. Le message concernant la parure de dentelle rose n'était que la surface. Ce que j'ai découvert, c'est toute une vie secrète qu'il menait. Une vie dont je n'avais aucune idée. Elle s'appelait Claire Donovan. Pas une jeune fille naïve d'une vingtaine d'années. Claire était représentante commerciale pour une société de matériel médical, âgée d'environ 38 ans et vivant à Tacoma. Elle avait un esprit vif, de l'expérience, surtout, elle était mariée. Son nom est apparu dans un message plus ancien, Tyler sera à San José toute la semaine, la cabine est à nous. Tyler Donovan, son mari. Je l'ai discrètement cherché sur Google. J'ai tapé son nom et il était là. Son profil LinkedIn. Tyler Donovan, 41 ans, architecte résidentiel de haut niveau spécialisé dans les espaces durables, avec son propre cabinet à Bellevue. Et la photo de son profil montrait un homme de grande taille, avec une barbe légère et un sourire fatigué mais bienveillant. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Chaque message me faisait l'effet d'une lame tranchant de vieux souvenirs. Chaque fois que Mason disait qu'il se rendait à une formation à Portland. Chaque nuit, j'étais assise seule à examiner des dossiers, avec pour seul bruit de fond le ronronnement du lave-vaisselle. Le lendemain matin, je me suis assise devant mon ordinateur, écrivant et réécrivant un message au moins 15 fois avant de l'envoyer. Bonjour Tyler, je suis Harper Lewis. Je crois que mon mari, Mason Lewis, et ta femme, Claire Donovan, ont une liaison. Si vous êtes ouvert à une conversation, je peux partager des preuves. Mon numéro est 2, 0, 6, 5, 5, 5, 7, 3, 2, 1. Mes paumes étaient trempées de sueur au moment où j'ai appuyé sur envoyer. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Sa voix était grave et étrangement calme, mais il y avait un tremblement subtil en dessous. C'est une blague? J'aimerais que ce soit le cas, ai-je répondu, la gorge sèche. J'ai des textes, des photos et... Il y a des projets de week-end au chalet du lac de Chalaine. Une pause. Qu'est-ce que tu veux faire? Demanda-t-il après un long silence. J'ai serré le téléphone plus fort, puis j'ai parlé lentement. Voudrais-tu les rencontrer là-bas avec moi? Avant qu'ils ne débouchent le vin ou n'enlèvent leur manteau? Tyler n'a pas répondu tout de suite. Puis il inspira longuement. D'accord, rencontrons-nous d'abord. Je veux voir ce que tu sais. Nous avons convenu de nous rencontrer samedi matin dans un petit café d'Elansburg, à mi-chemin entre Seattle et Chalaine. J'arrivai tôt, m'installant dans un coin de la salle, face au parking. Et il ne me fallut qu'un battement de cœur pour reconnaître Tyler lorsqu'il entra. Une grande carrure, un manteau marron clair et une démarche qui portait le poids de l'hiver. Il s'est assis sans rien dire. Je posai mon téléphone sur la table, ouvris le fil de messages entre Mason et Claire et le lui tendis. À chaque balayage de l'écran, je voyais sa main se crisper. Lorsqu'il est arrivé à la photo que Claire avait envoyée, ses orteils sur le parquet de la cabine, un parquet qu'il a immédiatement reconnu comme étant le sien, il s'est penché en arrière, les yeux fermés. Je pensais que c'était juste le travail, la distance, a-t-il murmuré. Elle n'a jamais voulu voir un conseiller, maintenant je sais pourquoi. Après près d'une heure de conversation, Tyler dit. J'ai toujours un double des clés de la cabane. Claire ne sait pas que je l'ai gardée. J'ai acquiescé. Mason pense que je suis en voyage d'affaires à Spokane ce week-end. Il n'a aucune idée que je suis près d'ici. Alors? Nous irons d'abord là-bas, a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. Mais pas de cris, pas de drame, qu'il nous voit. Et la vérité. J'ai resserré ma prise sur la tasse de café et j'ai acquiescé. Le plan s'est formé à partir des morceaux brisés à l'intérieur de nous deux, les trahis, pas de cris, pas de poursuite, juste une présence, parfaitement synchronisée, comme un miroir tendu aux mensonges qu'ils avaient essayé de cacher avec tant d'acharnement. Nous avons convenu de nous retrouver le dimanche matin à la cabane. Il devait arriver à 18h. À 10h dimanche, j'arrivais à la cabane en bois nichée au milieu des pins, au bord du lac Chilin. L'air était froid. Mais il n'y avait pas de neige. Tout paraissait plus clair dans cette lumière croustillante du matin, la vérité, la douleur et le plan que nous étions sur le point de mettre en œuvre. Tyler était déjà là. Sa voiture argentée était recouverte de pollen près des marches. Il était à l'intérieur, tenant une tasse de café chaud, les yeux fixés sur l'eau calme du lac. Lorsque je suis entrée, il a hoché la tête, un geste simple et familier, comme si nous n'étions pas des étrangers liés par la trahison. « Tu as dormi ?» a-t-il demandé, la voix basse et douce. Je n'en suis pas sûr. J'ai peut-être fermé les yeux pendant quelques heures. J'ai répondu en posant mon sac sur la chaise en bois. Toi? Non, mais j'ai l'habitude des nuits blanches. C'est dans le silence que les architectes travaillent le mieux. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Pas de gêne. Juste deux personnes qui trient tranquillement les débris à l'intérieur. Puis j'ai pris la parole. La dernière fois que je suis venu dans cette cabane, c'était il y a 3 ans. Mason et moi sommes venus ici après l'un de ces longs voyages d'affaires. C'est ici que j'ai perdu notre premier bébé. Tyler m'a regardé, ses yeux se sont adoucis. Claire voulait aussi des enfants, mais après 2 tests ratés, elle a cessé d'en parler. Je pensais que c'était à cause du chagrin. Il s'avère qu'elle avait d'autres distractions. Nous n'avons pas pleuré.
Il n'y avait que le ronronnement régulier du chauffage électrique et le vent qui frôlait les arbres. « Tu crois qu'on va trop loin ?» demandai-je, tout en connaissant déjà la réponse. « Non » dit Tyler. « S'il s'agissait d'une vengeance, peut-être, mais là, il s'agit de les confronter à la réalité. » J'ai acquiescé. Comme s'il s'agissait d'une séance de thérapie de groupe inattendue. Nous avons commencé à aménager l'espace. Non pas comme un piège, mais comme une mise en scène de la vérité. J'ai essuyé la longue table en bois du salon où Claire et Mason s'asseyaient souvent pour planifier leur soi-disant week-end de travail. Tyler a sorti une bouteille de vin rouge de sa voiture. Le préféré de Claire. J'ai disposé 4 verres en cristal. Ce que Mason emportait toujours avec lui dans le cadre de son rituel de goût raffiné et arrogant. Nous avons disposé 2 chaises à l'opposé de la porte d'entrée pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de nous faire face en entrant. Les lumières ont été réglées sur une chaude couleur ambrée. Pas trop brillante pour ne pas provoquer de tension, mais suffisamment claire pour saisir toutes les expressions du visage. « Comment penses-tu qu'ils vont réagir ?» je demandai alors que nous nous asseyions. Balayant la salle du regard comme si nous venions de terminer la mise en scène d'une pièce de théâtre. Tyler secoue la tête. Claire va pleurer. Mason, je ne suis pas sûre. Peut-être de la colère, peut-être des supplications. Mais je garantis qu'il n'est pas prêt à accepter que nous sachions tout tous les deux. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler de nous-mêmes. Pas seulement en tant que trahis, mais en tant que personne. Nous nous sommes mis à nu derrière l'armure que le chagrin d'amour nous avait forcé à porter. J'ai raconté à Tyler toutes les fois où Mason avait manqué des réunions de famille, prétextant des urgences pour des clients. J'ai parlé des reçus Uber que j'avais vus et qui provenaient d'un quartier résidentiel situé à 40 minutes de son bureau, et je me suis convaincu une fois qu'il s'était simplement arrêté dans un bar avec des amis. Tyler m'a raconté comment il avait un jour surpris Claire en train de sourire tout en envoyant des SMS. Avant de refermer son téléphone au moment où il était entré. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-il déclaré. Mais j'ai choisi de lui faire confiance jusqu'à ce que tu m'envoies un message. Dehors, le ciel est devenu gris, l'horloge indique 16h12. Moins de 2 heures, dis-je en ajustant le dernier verre. Tu as peur, demanda Tyler. Je n'ai pas peur de la vérité, ai-je répondu. J'ai seulement peur de pardonner l'impardonnable. Il me regarda un instant, puis hocha la tête. Je m'en souviendrai. Nous sommes sortis sous le porche, debout l'un contre l'autre, tandis que le calme du lac donnait l'impression que le temps s'était arrêté. À 17h57, l'air à l'intérieur de la cabane était tendu, comme un fil prêt à se rompre. Tyler et moi étions assis en silence dans le salon, face à l'entrée. 2 verres à vin reposaient sur la table, à côté de la bouteille de rouge que Claire appelait autrefois. La seule chose qui rend un week-end spécial. Sur le fauteuil en face de nous se trouvait une enveloppe épaisse remplie de tout ce dont nous avions besoin, des messages imprimés, des captures d'écran, des relevés de cartes de crédit et un enregistrement vocal de l'assistante de Mason confirmant avec désinvolture. Mason n'a pas de réunion à Portland. Nous avons entendu le crissement des pneus sur le gravier au loin. Tyler m'a regardé, je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché la tête. Un SUV noir s'est arrêté devant les marches. Mason en est sorti le premier, veste en cuir à la main, avec une valise et un sac à cadeau. Claire a suivi, portant un bouquet de tulipes rose pâle. Il riait, insouciant, comme s'ils arrivaient à une sorte de retraite de lune de miel. Et la porte s'ouvre. Claire entra la première, son sourire se figeant instantanément. Mason s'est heurté à son dos, puis a levé les yeux, juste à temps pour que nos regards se croisent. Mason a laissé tomber le sac cadeau, à l'intérieur duquel se trouvait une bouteille de champagne. Elle a roulé sur le parquet et s'est brisée. Une forte odeur d'alcool a envahi la pièce. Et la bouche de Claire s'est ouverte, les fleurs lui ont glissé des mains, les pétales se sont éparpillés, comme une métaphore visuelle de ce qui venait de se passer, une illusion qui s'est effondrée. Bienvenue dans votre escapade du week-end, ai-je dit, la voix légère comme une brise. Nous avons préparé du vin, des chaises et la vérité. Mason est resté figé, les lèvres serrées. Claire recula d'un demi-pas, ses yeux se tournant vers Tyler pour lui demander de l'aide. Harper, c'est... Ce n'est pas ce que tu penses, commença Mason. Ce n'est pas... J'ai penché la tête. Alors qu'en est-il du texte sur la cabane, des factures de vin, et de la confirmation du beurre dans son quartier?
Ce n'est pas ce que je pense non plus. Tyler s'est levé. Et moi, Claire? Tu as dit que tu allais à un séminaire avec une collègue. Tu as même envoyé un texto, bonne nuit, tu me manques, avant d'éteindre ton téléphone. Est-ce que j'ai imaginé ça aussi? Claire s'effondre et se couvre le visage. Tyler, s'il te plaît, non, dit-il, d'une voix ferme. Et ne fais pas quoi? Ne pas rester ici et te faire face? Ne pas entendre la vérité? Ne pas regarder ma femme me tromper dans la maison que j'ai conçue de mes propres mains? Je me suis levée et j'ai pris l'enveloppe sur la chaise à côté de moi, la posant sur la table. Je ne suis pas venue ici les mains vides, dis-je, la voix ferme. J'ai passé les dernières 48 heures à tout rassembler. L'historique des appels, les messages, les photos du mariage de l'entreprise. Claire et Mason y ont assisté. Celui dont Mason m'a dit qu'il était juste avec les gars. Claire est devenue pâle. Mason a saisi l'enveloppe, a feuilleté quelques pages, puis l'a jetée au bout de quelques secondes. Les yeux injectés de sang. Tu m'espionnais, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je vérifiais la vérité. Parce que je me méfiais depuis trop longtemps, et parce que tu étais si prudent. Il fallait que je le sois. Claire s'effondra sur une chaise, les cheveux ébouriffés, des larmes coulant sur ses joues. Tyler n'a pas bougé vers elle. Il se détourna, fixant la fenêtre comme s'il avait besoin d'air. Claire, depuis combien de temps, demanda-t-il, sans la regarder. 7 mois, murmura-t-elle. J'ai senti un nœud serré dans ma poitrine. Mason a serré les mains et s'est avancé vers moi comme pour s'expliquer. Harper, j'avais tort. Mais cela ne veut pas dire que j'ai cessé de t'aimer. J'ai reculé. Si l'amour dont tu parles est celui qui amène une autre femme au même endroit où j'ai perdu notre enfant, alors tu peux le garder. Le silence s'est installé dans la pièce. J'ai regardé Mason une dernière fois. Tu peux choisir de partir maintenant ou de rester ici jusqu'à la fin. Mais si tu penses qu'il y a une chance de pardon, alors tu n'as pas du tout compris qui je suis. Tyler regarda Claire, puis se tourna vers moi. J'ai besoin d'air. J'acquiesçai. Nous sortîmes sous le porche, laissant derrière nous 2 personnes brisées par les ruines de leurs mensonges. Dehors, le lac Chelan était toujours aussi calme que ce matin-là. Mais pour moi, le vent avait commencé à se lever. Nous sommes retournés au salon en silence. Claire et Mason étaient toujours assis, sans se regarder l'un l'autre. L'air était épais, lourd de non-dit. J'ai pris une chaise en face de Mason. Tyler s'assit à côté de moi, fixant Claire. Personne ne parla. Ce n'est que lorsque j'ai posé le 2e dossier sur la table que l'atmosphère a commencé à changer. Mason, dis-je, les yeux fixés sur lui. As-tu déjà dit à Claire pourquoi nous avons gardé des finances séparées pendant les 6 dernières années? Il s'est raidi. Harper, je vais le lui dire. Les jeux interrompus. Claire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Mason a accumulé plus de 42 000 $ de dettes de jeu en 2015. Ses parents l'ont discrètement remboursé pour ne pas nuire à sa carrière. Après cela, j'ai dû garder des comptes séparés, non pas par méfiance, mais parce que j'ai vu de mes propres yeux tout ce qu'il pouvait cacher. Claire se tourne vers Mason, stupéfaite. Tu ne m'as jamais dit ça. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, rétorque Mason. N'est-ce pas? J'ai penché la tête, les yeux rivés sur lui. Tu m'as trompé et tu as essayé de te justifier en disant que j'étais trop occupée. Trop froide. Mais tu as oublié de dire à ta maîtresse que c'est moi qui ai supporté la charge financière, qui ai payé l'hypothèque de cette cabane tous les mois, pendant que tu mentais et jouais aux cartes avec tes vieux amis à Tacoma. Mason baissa la tête sans rien dire. Tyler se tourne alors vers Claire. Et toi? Tu m'as dit que la banque avait retardé le prêt pour la réparation du toit. Mais la vérité, c'est que tu as transféré près de 10 000 $ à un centre de désintoxication à Spokane. Le destinataire? Jackson Donovan. C'est votre frère, n'est-ce pas? Claire a l'air accablée, son visage est pâle. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Non, dit Tyler, d'une voix ferme mais froide. Tu ne voulais pas partager la vérité. Tu as vécu 2 vies, une avec moi, une avec Mason. Et le pire, c'est que les 2 ont été construites sur des secrets. La pièce est devenue silencieuse. J'ai hoché légèrement la tête, puis j'ai dit, c'est la seule chose que vous avez en commun. Vous n'avez jamais été honnête avec aucun d'entre nous. Et même l'un envers l'autre, ce ne sont que des versions polies de vous-même. Claire fond en larmes.
Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Mais tu t'es laissé faire, ai-je répondu. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal. Être trahi ou réaliser que la personne qui vous a trahi n'a même pas le courage d'admettre qu'elle a eu tort. Mason m'a regardé, les yeux rouges. Je suis désolée, Harper. Vraiment désolée. Je l'ai regardé et j'ai dit calmement, les excuses ne changent rien à la vérité. Et l'amour ? S'il a jamais existé, ne peut pas sauver un mariage qui a pourri depuis les racines. Tyler s'est levé, il n'était plus en colère. Il était juste épuisé. Claire, dit-il, sais-tu ce qui fait le plus mal ? C'est que tu n'aies jamais envisagé de me dire la vérité, que tu aies pensé que je ne méritais pas qu'on me confie ce que tu portais. Claire ne dit rien, le visage baigné de larmes. Passé aussi. Je ne suis pas venue ici pour retrouver l'amour. Je suis venue ici pour réclamer la vérité. Et la vérité, Mason, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu aimes la validation d'être admiré. Claire ? Tu n'aimes pas Tyler. Tu aimes le sentiment d'échapper à une vie que tu n'as pas eu le courage d'affronter. Je les ai regardés tous les deux une dernière fois, puis j'ai dit lentement, l'amour ne suffit pas. La confiance, le respect et l'honnêteté sont les fondements de toute vraie relation. Sans cela, l'amour n'est qu'une belle illusion. Au moment où j'ai terminé, Claire s'est soudain levée, sa main agrippant le bord de la chaise. Ses yeux étaient rouges, non seulement de honte, mais d'autre chose. Un mélange de peur et de confusion. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit, dit-elle, la voix tremblante. Tyler se tourna vers elle, les sourcils froncés. Encore ? Claire déglutit difficilement, ses yeux se tournent brièvement vers Mason, puis se posent sur moi. Je suis enceinte. Le salon est devenu complètement silencieux. Le tic-tac de l'horloge murale en bois résonnait bruyamment. Chaque seconde tranchant l'air. Mason s'est levé d'un bond. Mason s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que tu as dit ? Claire acquiesce, les lèvres tremblantes. Je sais que ce n'est pas le bon moment. Mais je l'ai appris la semaine dernière. J'allais le dire à Mason ce week-end, à la cabane, mais, Tyler resta figé, sa voix dépassant à peine un murmure. Le bébé est-il ? Claire se tourna vers lui, les yeux brillants. Oui, j'en suis sûre. Mason et moi avons toujours utilisé une protection. Je suis devenue insensible. Pendant quelques secondes, mon esprit a été vide, puis rapidement inondé par une tempête d'émotions. Personne ne s'était préparé à cela. Personne ne s'attendait à ce qu'une confrontation soit bouleversée par l'arrivée d'une vie à naître. Mason a fixé Claire avec des yeux écarquillés. Tu es en train de dire que tu es enceinte de lui ? Ne l'appelle pas son enfant, s'emporte Claire. Montrant le premier signe de sang-froid depuis qu'elle est entrée. J'ai eu tort de le tromper, mais au moins je ne t'ai jamais menti sur ce que je ressentais. Tyler s'est détourné, les poings serrés. J'ai regardé Mason, il ne pouvait pas parler. Son expression furieuse s'est transformée en quelque chose de méconnaissable. Le choc, l'humiliation ou le vide total. J'ai pris une grande inspiration et je me suis levée. On dirait que nous en avons tous eu assez pour aujourd'hui, ai-je dit, les yeux toujours rivés sur Mason. Et puisque tout est dit, je ne vais pas faire traîner les choses en longueur. J'ai ouvert mon sac et en ai sorti un petit dossier que j'ai posé sur la table à côté de lui. Voici la demande de divorce et tous les documents financiers que j'ai préparés. J'ai transféré nos biens communs sur un compte séparé. Légalement. Tout a été vérifié par mon avocat. Je n'ai rien à cacher. Mason ne répond toujours pas, vous pouvez l'examiner ou refuser de le signer maintenant. Mais je ne changerai pas ma décision. Claire se rassit, se tenant instinctivement l'estomac. Tyler se tourna vers elle, la voix basse mais contrôlée. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. Mais si tu gardes le bébé, j'en prendrai la responsabilité. L'enfant n'est pas en faute. Claire acquiesce, étouffant ses larmes. Claire acquiesce, étouffant ses larmes. Et merci d'être encore capable de dire ça. Je les ai regardées toutes les deux, puis je me suis tournée vers Mason. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, mais si c'est le cas, c'est le moment. Et elle a levé la tête, les yeux rouges et fatigués. Harper, tout ça. Ça ne vaut pas la peine de tout arrêter.
Nous avons eu tellement de bonnes choses. Tu as raison, virgule. J'ai acquiescé. Nous avions tant de bonnes choses. Mais le fait que tu aies choisi d'échanger tout cela pour un vague frisson émotionnel avec quelqu'un qui n'est même pas honnête avec son propre mari signifie que je dois protéger le reste de ma vie. Tyler se leva, poli mais ferme. Je vais me rendre à la voiture. Harper, si tu as besoin de quoi que ce soit après ça, appelle-moi. Je pense qu'il nous reste encore quelques conversations à terminer. J'ai acquiescé, reconnaissante de sa présence calme. Claire s'est avancée vers moi, hésitante. Je sais que je n'ai pas le droit de m'excuser. Mais je n'aurais jamais cru que cela irait aussi loin. Je l'ai regardée en face, mes yeux n'étaient plus en colère. Juste Claire. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont manifestement mauvaises. Ce sont ceux qui continuent à se dire qu'ils sont bons alors qu'ils mentent. Elle s'est figée un instant, puis s'est détournée. J'ai pris le dossier, sorti un stylo de la poche de mon manteau et signé le coin inférieur gauche de chaque page. Lorsque j'ai posé le stylo, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Plus légère? Parce que je n'avais plus à soutenir un mariage qui avait déjà pourri. Plus légère? Parce que je n'avais plus à faire semblant de faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. J'ai levé les yeux vers Mason, l'homme qui avait été toute ma jeunesse, le rêve d'une famille à laquelle je croyais. Bonne chance, ai-je dit. Tu auras besoin de plus que ça. Tyler et moi avons quitté la cabane vers 21h. À l'intérieur, Mason était assis sur sa chaise, immobile, et Claire s'était recroquevillée dans le coin de la pièce, se tenant le ventre comme si la seule chose à laquelle elle pouvait s'accrocher était la vie qu'elle venait d'admettre être en train de grandir à l'intérieur d'elle. Personne ne nous a vu sortir. Personne n'en avait besoin. Nous avons marché en silence. Le crissement des feuilles séchées sous nos pieds nous rappelant qu'un chapitre s'était officiellement clos. Tyler m'ouvrit la porte de la voiture et s'installa sur le siège du conducteur. Avant de démarrer le moteur, il jeta un coup d'œil et demanda doucement, « Tu veux manger quelque chose ? Je connais un petit endroit au centre-ville de Chelan qui reste ouvert tard. Rien d'extraordinaire, mais leur soupe de poulet est plutôt bonne. » J'ai ri. Un rire de cheval inattendu, mais un vrai rire. Oui, mangeons. Je meurs de faim. Nous nous sommes assis côte à côte dans un petit restaurant, la lumière jaune et chaude jetant une douce lueur sur la vieille table en bois. Aucun de nous n'a essayé d'analyser ce qui venait de se passer. Au lieu de cela, nous avons parlé de choses plus calmes. Comme le fait que Tyler avait un jour envisagé d'abandonner l'architecture pour aller à l'école de pâtisserie. Ou comment j'avais rêvé d'ouvrir un café-librairie à Santa Barbara. Mais que j'avais laissé tomber après que Mason eut jugé l'idée irréaliste. Après le dîner, nous nous sommes quittés par une légère poignée de main et un signe de tête silencieux. Nous ne sommes pas devenus amants. Mais ce soir-là, j'ai su que j'avais gagné quelque chose d'encore plus solide. Un ami. Quelqu'un qui m'avait accompagné dans la nuit la plus sombre. 6 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de ma petite maison sur la plage de Port Townsend, une tasse de thé chaud à la main, et je regardais les vagues s'écraser sur le rivage. Le divorce avait été prononcé en moins de 2 mois grâce à ma préparation méticuleuse. Des documents, des preuves et des actifs clairement définis. Mason ne s'est pas battu. Peut-être parce qu'il savait que plus ça traînait, plus il avait à perdre. J'ai reçu la majorité des actifs, y compris un rachat unique de la vieille cabane, que j'ai ensuite revendu à Mason. Je n'avais pas besoin de garder un endroit rempli de fantômes. Mason a perdu sa chance de promotion au sein de la société financière. Sa patronne, BC, une femme stricte mais juste, a appris ce qui s'était passé lors d'un événement interne à l'entreprise. Personne n'a rien dit officiellement, mais Mason a été progressivement écarté des grands projets. Du directeur exécutif suivant, il est devenu le responsable temporaire de l'équipe B. Claire a accouché la semaine dernière. Tyler m'a envoyé un message, le bébé est là, en bonne santé, c'est une fille. Les émotions sont à fleur de peau mais nous essayons. Une photo était jointe. Une petite main enroulée autour du doigt de Claire, et Tyler regardant l'appareil photo avec une douceur que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne sais pas s'ils se sont remis en couple, mais il est clair qu'ils apprennent à être honnêtes. Avec eux-mêmes et l'un avec l'autre, même si c'est en retard. Quant à moi, je vis seul dans une nouvelle maison au bord de la mer. Ce n'est pas loin de Seattle, mais c'est assez calme pour que j'entende le vent tous les matins. J'ai changé de travail.
Je ne suis plus directeur financier, mais conseiller financier indépendant qui travaille à son propre rythme. Fini les réunions bondées. Fini les chaînes de courriel à minuit. J'ai également appris à me débrancher, à me reposer, à respirer. Tyler et moi restons en contact. Pas souvent, mais régulièrement. Parfois, c'est un rapide joyeux Thanksgiving. Parfois, c'est juste, j'ai vu une petite cabane de style français dans l'Oregon, ça m'a fait penser à toi, c'est magnifique. Et parfois, c'est un appel de 15 minutes, juste pour demander si tout va bien. Je n'ai besoin de rien de plus. Nous avons traversé ensemble l'une des plus longues nuits de notre vie, et même si aucun de nous ne le dit, je sais que nous sommes amis. Une sorte d'amitié qui n'a pas besoin d'étiquette. Juste d'un regard pour se comprendre. Ce soir-là, je me suis assise sous le porche, mon livre préféré à la main, avec un petit lecteur de musique à côté de moi qui jouait doucement une symphonie de Debussy. Je ne pensais plus à Mason. Plus de douleur, plus de regrets, seulement une paix tranquille, comme la mer en automne. J'avais survécu à ce qui m'avait semblé impossible. Et surtout, je m'étais retrouvée. Un matin de mars, alors que le soleil se levait au-dessus des pins, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Pas à cause d'un réveil, ni d'une réunion ou d'un emploi du temps chargé, mais simplement parce que je voulais profiter de ce premier moment de la journée qui m'avait échappé pendant des années. Et la lumière entrait par les baies vitrées et se répandait dans le salon de ma petite maison de Port Townsend, au bord de la baie. L'espace était baigné d'une douce teinte dorée, se reflétant sur la tasse de thé que je tenais à la main et donnant à toute une étrange impression de clarté. Je me suis assise dans mon fauteuil familier, j'ai drapé mes jambes d'une couverture en tricot léger et j'ai regardé la mer, qui clapotait doucement au loin. Je n'avais plus le cœur lourd et, surtout, je n'avais plus l'impression d'être la femme laissée pour compte. J'avais divorcé et commencé une nouvelle vie. Mason avait été une partie importante de mon monde, mais il n'en était pas la destination. Et elle est entrée dans ma vie pour me donner une leçon coûteuse, pour me réveiller et m'aider à comprendre que la confiance ne devrait jamais être accordée à quelqu'un qui ne sait pas comment la protéger. L'amour ne dure pas quand l'honnêteté fait défaut. Et le sacrifice aveugle ne fait qu'oublier notre propre valeur. Pendant des années, j'ai essayé d'être une bonne épouse, de réussir dans mon travail, d'être douce dans mes conversations, de pardonner mes défauts. Mais qu'ai-je obtenu en retour? Un mariage rempli de trahison. Un mari qui ne me considérait plus comme une partenaire, mais comme quelqu'un qui préparait sa fuite sans se faire prendre. J'ai souffert, bien sûr. Mais la douleur ne me noyait plus. Elle m'avait ramené sur le rivage. Je m'étais retrouvée plus que jamais. Je n'étais plus la femme assise seule dans la voiture, pleurant silencieusement après avoir réalisé que son mari avait changé de mot de passe. Je ne me blâmais plus. Peut-être que je n'étais pas assez douce. Quand il évitait de la prendre dans ses bras la nuit. Je ne sers plus ma tasse de café chaque matin, juste pour entendre ses mots tout en me sentant complètement engourdie à l'intérieur. Je suis maintenant stable, claire, alerte et suffisamment forte pour m'éloigner de toute personne qui ne mérite plus d'avoir une place dans ma vie. Je me souviens de la dernière fois que j'ai vu Mason. C'était lors d'un événement caritatif financier à Seattle. Il se tenait à l'autre bout de la pièce avec un verre de vin et me regardait de loin. Il avait l'air différent, plus mince, plus calme. Alors que je passais devant lui, il m'a appelé doucement, Harper. Je me suis retournée. Allô? Tu as l'air bien, dit-il en hésitant. Je vais bien, ai-je acquiescé. Je voulais juste te dire que je suis désolée. J'ai souri. Je sais. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Parce que c'est le passé. Et j'ai choisi de vivre dans le présent. Il a acquiescé et a reculé. Pour la première fois, je l'ai vu petit. Chaque matin, dans ma nouvelle maison, j'ouvre toutes les fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil. Je garde des pots de lavande le long du porche et je fais pousser des herbes aromatiques juste à côté de la cuisine. J'ai commencé à ramasser ce que j'avais abandonné. Un manuscrit inachevé, quelques pages de journal, une lettre à mon moi de 25 ans, naïf mais plein de rêves. J'ai commencé à offrir des conseils financiers aux femmes divorcées. Non pas en tant qu'experte froide débitant des chiffres, mais en tant que personne qui l'a vécu, qui comprend la peur et la perte qui accompagnent le recommencement. Elles me font confiance. Et je sais pourquoi. Parce que je ne parle pas seulement avec raison, mais avec un cœur qui a été brisé et soigneusement reconstruit. Tyler reste en contact avec moi. Ces jours-ci, il est occupé avec son bébé,
mais de temps en temps, il envoie un message. Nora s'est retournée aujourd'hui. Son sourire ressemble à celui de Claire. Je suis heureuse pour eux. Non pas parce qu'ils ont effacé la douleur, mais parce qu'ils ont appris à l'affronter et à guérir ensemble. Quant à moi, je ne suis pas à la recherche d'un nouvel amour. Je ne me précipite pas dans une relation juste pour combler un vide. J'apprends d'abord à m'aimer moi-même. C'est une chose que j'avais oubliée depuis des années. Un après-midi de week-end, j'ai roulé le long de la route côtière en écoutant une vieille liste de lecture que Mason avait l'habitude d'appeler tout sentimentale. La musique remplissait la voiture. Dog Days Are Over de Florence Welch. J'ai souri tandis que le vent balayait mes cheveux, non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que je m'en étais suffisamment éloigné pour regarder en arrière sans souffrir. J'avais l'habitude de penser que perdre quelqu'un que l'on aime était la fin. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste la fin de quelque chose qui ne vous sert plus. Pour que vous puissiez commencer quelque chose de mieux. Et si quelqu'un me demandait maintenant, Harper, regrettes-tu quelque chose ? Je répondrais sans hésitation. Je ne regrette rien, parce que certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour rester, mais pour nous apprendre à partir au bon moment. Mon histoire n'est pas une tragédie. C'est un voyage de renaissance. D'une femme trahie, j'ai appris à me relever, à guérir et à m'aimer à nouveau. Je n'en veux plus au passé et je ne cherche plus à me venger. Au lieu de cela, je choisis la paix et une vie qui m'appartient. Chaque matin dans ma nouvelle maison me le rappelle. Parfois, la perte ouvre la voie à quelque chose de meilleur. Je suis reconnaissante d'avoir eu le courage de m'éloigner quand c'était le plus important. Que pensez-vous du parcours de Harper ? À votre place, pardonneriez-vous ou vous éloigneriez-vous comme elle l'a fait ? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires significatives sur l'amour, la famille et la vie.